Cassandra gide, les pieds nus dans le couloir faiblement éclairé de l'hôtel 5 étoiles de Manhattan, serrait les bords de son haut de pyjama en soie tout en essayant de digérer le désastre qu'elle venait de créer. Sa porte était verrouillée, sa carte clé à l'intérieur, son téléphone aussi et, pire encore, la caméra de sécurité du couloir était probablement en train de filmer chaque seconde humiliante de sa personne, vêtue de rien d'autre que d'un pyjama rose pâle, loin de l'image de la puissante PDG de Judd & Co. Une agence de marketing de premier plan qui venait de conclure un contrat de plusieurs millions de dollars quelques heures auparavant. Incroyable, marmonna-t-elle à voix basse, en appuyant son front contre le bois frais de la porte de sa suite. L'heure tardive faisait que le couloir était presque désert. Mais le bruit de la sonnerie d'un ascenseur au fond du couloir lui fit l'estomac se nouer. Peut-être pourrait-elle s'éclipser sans être vue, trouver la réception et obtenir une nouvelle clé avant que quiconque ne la reconnaisse. Mais le destin en avait décidé autrement. Une voix grave et masculine s'éleva derrière elle. Verrouillée, Cassandra se retourna d'un coup, le cœur battant à tout rompre. À quelques pas d'elle se tenait un homme, grand, avec de larges épaules, vêtu d'un t-shirt noir ajusté et de naine foncé, qui lui donnait un air décontracté et soigné. Ses cheveux bruns ébouriffés étaient légèrement humides, comme s'il venait de sortir de la douche. Et ses yeux vert perçants contenaient un mélange d'amusement et de curiosité. « Oui, » répondit-elle, redressant sa posture, essayant de retrouver la confiance qu'elle affichait habituellement dans les salles de réunion. « Oui, malheureusement. » Ses lèvres tressaillirent, mais il ne rit pas. « Vous avez besoin d'aide. » Cassandra hésita. Chaque instinct lui disait de se débrouiller seule. Mais à moins qu'elle ne veuille camper dans le couloir toute la nuit, elle n'avait pas le choix. « Vous travaillez ici ?» Vilosa un sourcil. « Non. Mais je connais le personnel. Je peux appeler quelqu'un pour vous. »« Ce serait formidable, » soupira-t-elle, soulagée. « Merci. »« Monsieur Matheway, » dit-il en sortant son téléphone. « Et vous, Cassandra gide ?» Ses doigts s'arrêtèrent sur l'écran. Et quelque chose vacilla dans son regard. De la reconnaissance, elle y était habituée. Son visage avait été sur la liste des meilleurs entrepreneurs de moins de 35 ans de Forbes l'année dernière. Mais il ne la traitait pas comme une célébrité et pour une raison quelconque, cela la déstabilisa. « Impressionnant, » dit-il, composant un numéro. « Vous avez bâti J-Déco à partir de rien. N'est-ce pas ?» Oui. Elle croisa les bras, soudainement consciente de la façon dont elle était exposée dans son pyjama. « Et vous ? Que faites-vous » Matheway la regarda, le coin de sa bouche se soulevant légèrement. « Dans la construction, d'une certaine manière. » Cela lui allait. Il avait la carrure d'un homme qui travaillait de ses mains, fort capable. En quelques minutes, un membre du personnel de l'hôtel arriva pour déverrouiller sa porte. Et Cassandra soupira de soulagement alors qu'on lui remettait une nouvelle carte clé. « Merci, » dit-elle, se tournant vers Matheway. « J'apprécie vraiment votre aide. »« Pas de problème, » dit-il avec désinvolture. Puis, sans perdre une seconde, il ajouta « Vous me devez un verre. » Cassandra cligna des yeux. « Pardon, vous étiez enfermé dehors en pyjama. Je vous ai évité une humiliation supplémentaire. » Ses yeux verts brillaient de malice. « Ça vaut bien un verre, vous ne trouvez pas ?» Elle aurait dû dire non. Elle avait des réunions le matin, des rapports à revoir et une règle stricte contre la socialisation avec des inconnus rencontrés dans les couloirs d'hôtel. Mais quelque chose chez Matheway la fit hésiter. Il n'était pas intimidé par son succès. Et il n'essayait pas non plus de l'impressionner. Pour une fois. Elle était curieuse. « D'accord, » dit-elle en relevant le menton. « Un verre. » Matheway sourit. « Alors. Demain soir, au même bar de l'hôtel. » Marché conclu, alors qu'elle entrait dans sa suite et fermait la porte, Cassandra s'appuya contre elle, expirant lentement. À quoi venait-elle de consentir? Cassandra ajusta la bretelle de sa robe de soirée noire en entrant dans le salon faiblement éclairé de l'hôtel. Un doux murmure de conversation remplissait l'air, accompagné des notes douces d'un pianiste de jazz dans le coin. Elle balaya la pièce du regard, cherchant Matheway. Il était déjà là, assis au bar avec un verre devant lui. Sa posture était détendue. Un bras posé sur le comptoir, son regard fixé sur quelque chose au loin. Au moment où il la remarqua, son expression changea, une modification presque imperceptible. Comme s'il ne s'était pas attendu à ce qu'elle vienne réellement. « Vous êtes très élégante, » dit-il alors qu'elle se glissait sur le tabouret à côté de lui. Elle accepta le compliment avec un léger hochement de tête. « Je pourrais en dire autant de vous. » Matheway avait troqué sa tenue décontractée pour une chemise boutonnée sombre dont les manches étaient retroussées jusqu'à ses avant-bras, révélant des bras forts et bronzés. Il y avait quelque chose dans la façon naturelle dont il se tenait. Confiant mais jamais ostentatoire, le barman s'approcha et Cassandra commanda un verre de vin. Matheway leva son propre verre dans un toast silencieux. Aux rencontres inattendues, elle cogna son verre contre le sien. « Prenons une petite gorgée avant de le poser. Alors dites-moi, Matheway, pourquoi la construction ?» dit-il expira lentement, comme s'il décidait de ce qu'il allait révéler. « C'est ce que je connais. Mon père avait une petite entreprise.
Hanson. J'ai commencé à travailler avec lui quand j'étais adolescent. J'ai tout appris sur le terrain. Vous avez repris l'entreprise? Le coin de sa bouche se souleva. Légèrement, mais il y avait un poids derrière. Pas exactement. Mon père est décédé avant que j'en aie l'occasion. L'entreprise a fermé peu de temps après. Cassandra hésita. Ce n'était plus une simple conversation de salon. Je suis désolé. C'était il y a longtemps, dit-il, faisant tournoyer le liquide ambré dans son verre. Je suis passé à autre chose. J'ai monté ma propre affaire. Pas de bureau chic ni de conseil d'administration, mais je suis occupé. Il y avait quelque chose d'admirable là-dedans. Il ne courait pas après le pouvoir ou le prestige. Il se construisait simplement une vie selon ses propres termes. Et vous, demanda-t-il, penchant légèrement la tête. Pourquoi le marketing, elle expira. Se penchant légèrement en arrière. Ce n'était pas le plan initial. J'ai étudié la finance, mais à un moment donné, j'ai réalisé que je détestais les chiffres sans histoire derrière. Le marketing me permet de créer des récits, de façonner des marques. C'est de la stratégie et de la psychologie en un seul. Matteo l'étudia. Son regard perçant. Et vous aimez le contrôle. Les doigts de Cassandra se resserrèrent autour de son verre. J'aime les résultats, il gloussa. C'est la même chose, n'est-ce pas? Avant qu'elle ne puisse répondre, une voix les interrompit. Papa, Cassandra se tourna juste au moment où une petite silhouette se précipitait vers eux. Un garçon, pas plus de 6 ou 7 ans. Avec les mêmes yeux verts que Matteo. Ses boucles brunes étaient légèrement ébouriffées. Et il portait une petite chemise boutonnée avec un hymne. Matteo l'attrapa sans effort, le soulevant sur ses genoux. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» Une femme s'approcha, la quarantaine, des yeux bienveillants. Vêtue d'une chemise blanche impeccable. « Je suis tellement désolé, Matteo. Il s'est réveillé et a voulu te trouver. » Matteo hocha la tête, comprenant. « Ce n'est rien. Maria, j'aurais dû me douter qu'il ne resterait pas endormi. » Cassandra cligna des yeux. Traitant la scène, elle ne s'était pas attendue à cela. Matteo se tourna vers elle. Un éclair de quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. « Cassandra, voici mon fils, Lucas et Maria. Notre nounou. » Lucas la regarda avec une curiosité ouverte. « Bonjour, dit-elle doucement. « Bonjour, Lucas. » Le garçon l'étudia. Puis se tourna vers son père. « Vous êtes à un rendez-vous ?» Matteo se racla la gorge. « On prend un verre. » Lucas sembla y réfléchir. Puis se tourna vers Cassandra. « Vous aimez les dinosaures ?» Prise au dépourvu, elle hésita. « Je suppose que oui. » Le visage de Lucas s'illumina. « Moi aussi mon préféré, c'est le T-Rex. C'est le plus fort. » Cassandra ne put s'empêcher de sourire. « C'est un bon choix. » Matteo passa une main dans ses cheveux, l'air à la fois amusé et résigné. « D'accord, mon pote, tu as officiellement gâché ma soirée. » Lucas bâilla, posant sa tête contre la poitrine de Matteo. « Tu m'as manqué. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Cassandra face à la tendresse dans la voix du garçon. La main de Matteo berça instinctivement l'arrière de la tête de Lucas, son expression s'adoucissant d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Maria s'approcha. « Je vais le ramener. » Matteo hésita, puis acquiesça. Il appuya un baiser sur le front de Lucas avant de le lui rendre. « Je monte bientôt. » Lucas regarda Cassandra une dernière fois. « Au revoir, madame. Au revoir, Lucas. » Alors que Maria l'emportait. Le silence s'installa entre eux. « Vous n'avez pas mentionné que vous aviez un fils ?» Matteo expira. « Non. Je ne l'ai pas fait. » Pourquoi ? Il rencontra son regard. Parce que la plupart des gens entendent père célibataire et supposent qu'ils connaissent toute l'histoire. Cassandra soutint son regard. Et quelle est la vraie histoire? Sa mâchoire se serra légèrement. La mère de Lucas est partie quand il avait 3 ans. Elle n'était pas prête pour cette vie. Et je n'allais pas la forcer à rester. Il n'y avait aucune amertume dans son ton. Juste une acceptation tranquille. Cassandra n'était pas sûre de savoir pourquoi. Mais cette honnêteté la frappa plus fort qu'elle ne s'y attendait. Matteo se pencha en arrière, la regardant attentivement. « Vous regrettez d'être venu ?» Elle y réfléchit. Quelques heures plus tôt, elle l'aurait peut-être regretté. Mais maintenant, elle but une autre gorgée de son vin. Pas encore. Cassandra ne savait pas ce qui l'avait poussé à dire oui quand Matteo lui a demandé de la revoir. Peut-être que c'était la façon dont il avait géré son fils avec une telle aisance, ou la façon dont il n'avait pas essayé de l'impressionner avec des mots creux. Quelle qu'en soit la raison, elle se retrouva assise en face de lui le soir suivant, dans un restaurant italien intime niché dans un coin tranquille de la ville. La lueur chaude des bougies vacillait entre eux, projetant des ombres sur les traits marqués de Matteo. Il lui versa un verre de vin sans le demander, comme s'il savait déjà qu'elle accepterait. « Je dois avouer, dit-il, se penchant en arrière sur sa chaise, que je n'étais pas sûr que vous viendriez vraiment. » Cassandra inclina légèrement la tête. « Pourquoi ? » « Parce que je suis une PDG avec un emploi du temps chargé. » Il l'étudia un instant, son expression indéchiffrable. « Parce que vous semblez être quelqu'un qui garde son monde sous un contrôle strict. » Elle leva son verre, prenant une gorgée lente avant de répondre.
Je trouve le temps pour ce qui compte. Le regard de Matho ne vacilla pas. Et ce que cela compte? Une question à laquelle elle n'était pas prête à répondre. Au lieu de cela, elle posa son verre et changea de sujet. Dites-moi quelque chose. Matho, quelle est la partie la plus difficile d'être un parent célibataire? Il expira. Ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Avoir peur de ne jamais être assez bien. Que Lucas mérite plus que ce que je peux lui donner. Cassandra ne s'était pas attendue à ce niveau d'honnêteté. La plupart des hommes dans sa position auraient donné une réponse polie. Quelque chose de vague sur les nuits sans sommeil ou l'équilibre des responsabilités. Mais Matho ne se cachait pas derrière des banalités. Vous l'aimez, dit-elle simplement. De tout mon être. Alors vous êtes assez bien, dit-elle. Le pensant vraiment. Matho soutint son regard, quelque chose se modifiant dans son expression. Et vous? Quelle est la partie la plus difficile d'être Cassandra Gide? Elle hésita. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Les gens voulaient connaître son succès, ses stratégies, sa prochaine opération. Mais Matho ne demandait pas en tant qu'investisseur ou concurrent. Il demandait en tant qu'homme qui voulait la comprendre. Ne jamais savoir qui me voit réellement, avoua-t-elle. Matho fronça légèrement les sourcils. Que voulez-vous dire? Elle traça le bord de son verre. La plupart des gens voient d'abord le titre, le pouvoir, l'entreprise, l'argent. Ils pensent qu'ils savent qui je suis. Mais très peu regardent au-delà de ça. Matho ne répondit pas tout de suite. Quand il parla enfin, sa voix était plus calme, plus pensive. Moi, je vous vois. Quelque chose se serra dans sa poitrine. Elle ne savait pas pourquoi ces mots l'affectaient autant. Mais c'était le cas. Le serveur arriva avec leur nourriture, rompant le moment. Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment. La conversation passant à des sujets plus légers, les voyages, les souvenirs d'enfance, les meilleurs et les pires repas qu'il avait jamais pris. Mais quand le dîner se termina, qu'ils sortirent dans l'air frais de la nuit, la tension entre eux était indéniable. Matho se tourna vers elle, les mains dans ses poches. « Je peux vous raccompagner à votre hôtel ?» Cassandra hésita. Un chauffeur l'attendait. Mais l'idée de marcher à travers la ville avec lui semblait juste. « Oui, dit-elle. » Ils marchèrent côte à côte. Les bruits lointains de la circulation remplissant les espaces entre leurs mots. « À quel moment ?» demanda Matho, la regardant. « Avez-vous su que vous vouliez cette vie, le pouvoir ?» L'entreprise, et Cassandra y réfléchit. J'avais 16 ans quand l'entreprise de mon père a fait faillite. Une mauvaise affaire et tout ce que nous avions a disparu. J'ai décidé à ce moment-là que je ne serais plus jamais impuissante. Matho hocha la tête comme s'il comprenait ce genre de détermination. Et avez-vous tenu cette promesse à vous-même? J'ai bâti quelque chose que personne ne peut me prendre, dit-elle. Alors oui. Matho s'arrêta de marcher, se tournant pour lui faire face. Mais ce que ça vous rend heureuse? Cassandra ouvrit la bouche pour répondre. Mais aucun mot ne vint. Elle avait passé des années à courir après le succès, à construire son empire, à s'assurer que personne ne pourrait plus jamais la faire se sentir petite. Mais s'était-elle déjà arrêtée pour se demander si elle était vraiment heureuse? Avant qu'elle ne puisse trouver une réponse, Matho tendit la main, repliant une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent sa peau, envoyant un frisson le long de sa colonne vertébrale. « Je ne pense pas que vous vous arrêtiez assez longtemps pour vous poser cette question, » murmura-t-il. Cassandra déglutit. « Et vous dites ce que votre vie vous rend heureux ?» Matho sourit. Mais il y avait quelque chose de mélancolique dans son sourire. « Lucas, oui, c'est assez pour moi. » Elle n'était pas sûre de savoir pourquoi. Mais sa réponse lui fit mal à la poitrine. Ils arrivèrent à son hôtel. Et Cassandra se tourna vers lui. C'était le moment où elle aurait dû dire bonne nuit. Où elle aurait dû s'éloigner et faire semblant que ce n'était rien de plus qu'une soirée agréable. Mais elle n'en avait pas envie. « Entrez avec moi, dit-elle doucement. » La mâchoire de Matho se serra légèrement, comme s'il pesait ses options. Puis, après une longue pause, il hocha la tête. Cassandra le conduisit à travers le hall et dans l'ascenseur. La tension entre eux crépitait comme un fil sous tension. Quand les portes se refermèrent, elle se tourna vers lui. Son souffle court. « Dites-moi que ce n'est pas une mauvaise idée, murmura-t-elle. La main de Matho effleura sa hanche. Son contact délibéré. « Je ne vous mentirai pas. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Cassandra en sortit, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qu'elle faisait, mais pour une fois dans sa vie, elle ne voulait pas penser. Elle voulait juste ressentir. Et Matho elle la faisait tout ressentir. Cassandra n'avait jamais vu sa suite d'hôtels dans ce genre de silence auparavant. C'était le genre d'immobilité qui semblait vivante, chargée de quelque chose de tacite. Alors qu'elle se tournait vers Matho, les lumières de la ville pénétraient par les fenêtres du sol au plafond, projetant une lueur dorée sur son visage, soulignant les angles vifs de sa mâchoire. L'intensité tranquille de ses yeux verts. Aucun des deux ne parla au début. Les mots semblaient inutiles. L'air entre eux était épais avec quelque chose qui n'était pas seulement de l'attirance, c'était plus profond, plus lourd. Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Matho fut le premier à bouger, s'approchant, ses doigts effleurant la longueur de son bras.
Lentement et délibérément, le souffle de Cassandra s'arrêta. Son corps à l'écoute de chaque centimètre de l'espace entre eux. « Vous êtes dangereux », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Le sourcil de Matour se souleva légèrement, l'amusement vacillant dans son regard. « En quoi vous me faites oublier tout le reste ?» avoua-t-elle. Sentant la vulnérabilité dans ses propres mots, sa main glissa vers le bas de son dos, la tirant juste assez près pour qu'elle sente la chaleur qui émanait de lui. « Alors peut-être, dit-il, sa voix rauque, qu'il est temps que vous arrêtiez de trop penser. » Le souffle de Cassandra se coupa alors qu'il baissait la tête, ses lèvres effleurant les siennes d'une manière qui envoyait une impulsion de chaleur dans ses veines. Ce n'était pas pressé. Matteo embrassait comme un homme qui savait exactement ce qu'il voulait, mais plus que cela, comme un homme qui voulait s'assurer qu'elle le voulait aussi. Ses mains trouvèrent ses épaules, s'accrochant à lui alors qu'elle se perdait dans la sensation de son contact. La façon dont il bougeait contre elle, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait envie jusqu'à présent, quelqu'un qui n'était pas intimidé par son succès, quelqu'un qui la voyait comme plus qu'un titre, une réputation, alors que la nuit s'étirait. Le temps cessa d'exister, elle ne pensait pas aux réunions, aux échéances, au poids des attentes qui pesaient habituellement sur ses épaules. Avec Matteo, c'était différent. Il ne s'agissait pas de jeu de pouvoir ou de contrôle, il s'agissait d'être vu. Quand la ville à l'extérieur commença à pâlir dans les teintes douces de l'aube, Cassandra se retrouva emmêlée dans les draps à côté de lui, écoutant le rythme régulier de sa respiration. Elle n'avait jamais été du genre à s'attarder dans des moments comme celui-ci. Mais quelque chose chez Matteo la fit hésiter. Elle se tourna sur le côté, regardant ses yeux s'ouvrir lentement, s'ajustant à la lumière du matin. Il étudia, son expression indéchiffrable pendant un moment. Puis, sans hésitation, il tendit la main vers elle, l'attirant contre lui. « Vous ne fuyez pas » observa-t-il, sa voix encore lourde de sommeil. Cassandra laissa échapper un léger rire. « Devrais-je le faire ?» Les doigts de Matteo tracédés. Motif absent le long de sa colonne vertébrale. « Je ne sais pas, mais je ne vous laisserai pas de toute façon. » Quelque chose de chaud se serra dans sa poitrine. Ces mots, elle n'était pas habituée à cela, à ce que quelqu'un s'accroche à elle, à ce que quelqu'un veuille qu'elle reste. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa sèchement à la porte de la suite. Cassandra fronça les sourcils, se redressant légèrement, attendant quelqu'un. Le regard de Matteo s'assombrit, un éclair de quelque chose d'indéchiffrable traversant son visage. Non, elle sortit du lit, enfilant le peignoir de soie drapé sur la chaise avant de se diriger vers la porte. Quand elle l'ouvrit, une femme se tenait là, grande, saisissante, avec des cheveux noirs tirés en une queue de cheval lisse et des yeux qui avaient une familiarité indéniable. Elle n'avait pas besoin que Matteo lui dise qui c'était. La mère de Lucas. Pendant un instant, aucune d'elles ne parla. Puis, les lèvres de la femme se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Je me doutais que je le trouverais ici. » Cassandra haussa un sourcil, gardant son expression indéchiffrable. « Et vous êtes ?» Le regard de la femme passa devant elle, vers la suite. Elina, la mère de Lucas. Cassandra ne savait pas à quoi s'attendre. Mais la franchise de son ton la prit au dépourvu. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Matteo s'éleva derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elina, Cassandra se déplaça sur le côté alors que Matteo passait devant elle, sa posture rigide, son expression indéchiffrable. Elina croisa les bras. « Je suis venue voir mon fils. » Quelque chose dans la façon dont elle l'avait dit serra l'estomac de Cassandra. La mâchoire de Matteo se serra. Après tout ce temps, Elina expira, inclinant légèrement la tête. « J'ai fait des erreurs, Matteo, mais je veux les réparer. » Cassandra se sentit comme une étrangère dans cette conversation. Mais elle savait aussi que ce n'était pas son combat. Matteo était celui qui avait été là pour Lucas, celui qui avait ramassé les morceaux quand Elina était partie. La voix de Matteo était plus calme. Lorsqu'il parla à nouveau, « Tu ne peux pas juste revenir et faire comme si tout allait bien. » Le regard d'Elina se posa alors sur Cassandra, quelque chose de connaisseur dans son expression. « Et vous, qu'en pensez-vous, Cassandra ?» Que Cassandra soutint son regard de manière égale. « Je pense que Lucas mérite des gens qui ne le quitteront pas quand les choses deviennent difficiles. » Les lèvres d'Elina se serrèrent, mais elle n'argumenta pas. Au lieu de cela, elle hocha la tête une fois, comme si elle s'était déjà attendue à cette résistance. « Je reste en ville quelques jours, dit-elle finalement. Je serai à l'hôtel Parkview si tu décides de me laisser le voir. Sur ce. » Elle se retourna et s'en alla, laissant un silence tendu derrière elle. Cassandra expira lentement, se tournant vers Matteo. Ça va. Matteo passa une main dans ses cheveux, son calme habituel craquant légèrement. « Je ne sais pas. » Cassandra hésita, puis lui prit la main, la serrant une fois. « Vous n'avez pas trouvé la solution seule. » Le regard de Matteo s'adoucit alors qu'il la regardait, quelque chose se modifiant derrière ses yeux. « Je ne veux pas. Et juste comme ça. » Cassandra sut que ce n'était pas juste quelque chose de passager. C'était quelque chose de réel.
Quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur de se laisser désirer. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur l'horizon de la ville. Alors que Cassandra était assise en face de Mateo, dans un coin tranquille d'un café sur le toit, l'odeur d'expresso fraîchement moulu flottait dans l'air, se mêlant au bourdonnement lointain de la circulation en dessous. Malgré la chaleur du jour, l'attention s'accrochait à l'espace entre eux, tacite mais indéniable. L'arrivée inattendue d'Elina avait déplacé quelque chose. Non seulement chez Mateo mais aussi chez Cassandra. Elle avait passé des années à construire des murs, s'assurant que personne ne pourrait ébranler son sentiment de contrôle. Mais Mateo avait glissé à travers ses défenses si facilement. Et maintenant, elle se retrouvait en territoire inconnu. Voulant se tenir aux côtés de quelqu'un lorsque son monde semblait incertain, Mateo remuait son café distraitement, son regard lointain. Cassandra ne le poussa pas à parler. Elle savait qu'il le ferait quand il serait prêt. Après une longue pause, il expira finalement. Lucas ne se souvient même pas d'elle. Cassandra posa ses coudes sur la table, le regardant attentivement. Et vous avez peur que ça change si elle revient. La mâchoire de Mateo se serra légèrement. Je ne sais pas à quoi elle s'attend. Elle est partie. Sans un seul mot, pas d'appel, pas de lettre, juste partie. Il secoua la tête. Sa voix plus calme. J'ai juré que je ne laisserais plus jamais Lucas se sentir abandonné. Cassandra tendit la main par-dessus la table, ses doigts effleurant les siens. Ce n'était pas un grand geste, mais c'était suffisant. Vous n'avez pas à prendre de décision maintenant. Mateo leva les yeux, ses yeux verts cherchant les siens. Et si je la laisse revenir? L'estomac de Cassandra se noua. Mais elle ne le montra pas. Alors vous le ferez pour Lucas, pas pour elle. Sa prise se resserra sur la sienne et pendant un instant, on aurait dit que le reste du monde s'estompait. Plus tard dans l'après-midi, Mateo emmena Lucas au parc, laissant le garçon courir entre les arbres verts vifs, son rire remplissant l'air ouvert. Cassandra regardait depuis un banc voisin, son cœur se réchauffant à cette vue. Mateo lui avait dit qu'elle aimait le contrôle. Et peut-être qu'il avait raison. Mais en le regardant avec Lucas, elle réalisa quelque chose, l'amour n'était pas une question de contrôle. C'était une question de choix de rester, d'être présent, même quand les choses étaient incertaines. Mateo s'assit à côté d'elle, regardant Lucas avec une expression indéchiffrable. Je pense que je vais la laisser le voir. Cassandra se tourna vers lui, étudiant son visage. Vous êtes sûr? Je ne sais pas si je serai un jour sûr, avoua-t-il. Mais je ne laisserai pas ma fierté se mettre en travers de ce qui est le mieux pour lui. Elle respectait cela chez lui. Il ne prenait pas cette décision pour lui seul. Il pensait d'abord à Lucas, ce soir-là. Mateo s'arrangea pour qu'Elina vienne le voir. Cassandra resta dans le salon de l'hôtel, leur donnant de l'espace. Elle ne savait pas ce qu'elle s'attendait à ressentir, mais en sirotant son vin, elle réalisa quelque chose. Elle n'avait pas peur de perdre Mateo, parce que ce n'était pas juste quelque chose de passager entre eux. C'était réel. Quand Mateo la retrouva plus tard, il y avait quelque chose de différent chez lui. Elle a été prudente avec moi, avoua-t-il. S'asseyant à côté d'elle, elle n'a pas insisté. Elle a juste écouté. Cassandra hocha la tête, attendant. Elle m'a dit qu'elle était désolée, soupira-t-il. Je ne sais pas si je pourrais jamais lui faire confiance à nouveau, mais Lucas, il mérite d'avoir toutes les pièces de sa vie, même si elles ne s'assemblent pas parfaitement. Cassandra lui prit la main, ses doigts s'entremêlant aux siens. Vous faites ce qu'il faut. Mateo se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Et vous, Cassandra Gide? Elle haussa un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Son pouce effleura ses jointures. Êtes-vous prête à arrêter de garder le monde à distance? Cassandra sentit quelque chose en elle changer. Elle avait passé des années à protéger son corps. Mais Mateo ne lui avait jamais demandé de renoncer au contrôle. Il lui avait simplement demandé de le laisser entrer. Et pour la première fois depuis longtemps, elle en avait envie. Elle se pencha, posant un doux baiser sur ses lèvres. Ce n'était ni précipité ni désespéré, c'était une promesse. C'est déjà fait, murmura-t-elle, et sur ce, tout se mit en place. Cassandra se tenait sur le balcon de sa suite penthouse, le vent agitant doucement quelques mèches de ses cheveux alors qu'elle contemplait l'horizon scintillant de Manhattan. Les dernières semaines avaient tout changé. Elle était venue dans cette ville en n'attendant rien de plus qu'une autre affaire, un autre contrat à conclure. Au lieu de cela, elle avait trouvé Mateo. Et avec lui, elle avait trouvé quelque chose qui lui manquait sans même qu'elle le sache. Derrière elle, elle entendit le doux bruit de la porte de la suite s'ouvrir. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Mateo. Sa présence était quelque chose qu'elle ressentait avant même de le voir, forte, stable, réelle. Il la rejoignit à la balustrade, son bras effleurant le sien alors qu'il se penchait en avant, regardant la ville. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla, il n'y avait pas besoin de mots. Puis finalement Mateo soupira. Lucas m'a demandé quelque chose aujourd'hui. Cassandra tourna légèrement la tête, le regardant. Qu'est-ce que c'était? Le regard de Mateo resta fixé sur la ville en contrebas. Il voulait savoir si vous alliez rester.
Les mots provoquèrent une onde dans sa poitrine. Elle avait passé tant de sa vie à aller de l'avant, ne se permettant jamais de s'attarder trop longtemps au même endroit. Mais c'était différent. Matho était différent. Lucas était différent. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Demanda-t-elle doucement. Matho se tourna finalement pour lui faire face, ses yeux verts cherchant les siens. Je lui ai dit que je l'espérais. La gorge de Cassandra se serra. Elle n'avait jamais été du genre à faire des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, mais celle-ci, c'était quelque chose qu'elle voulait promettre. Elle lui tendit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. Je ne veux pas m'éloigner de ça. Matho, quelque chose changera dans son expression. Quelque chose de brut et de sans défense. Alors ne le faites pas. Pendant un instant, tout ce qu'elle put faire fut de le regarder. Cet homme qui était entré dans sa vie de manière si inattendue, qui l'avait mise au défi de manière qu'elle n'avait pas anticipée, qui l'avait fait ressentir des choses dont elle s'était longtemps convaincue qu'elle n'avait pas besoin. Et puis, comme s'il n'y avait jamais eu d'autre choix, elle se leva sur la pointe des pieds et l'embrassa. C'était un baiser qui ressemblait à une décision, à une promesse non seulement pour ce soir, mais pour les jours et les années à venir. Quand ils se séparèrent enfin, Matho posa son front contre le sien. Emménager avec moi. Le souffle de Cassandra se coupa. Matho, je sais que c'est rapide, dit-il, sa voix stable, mais je sais aussi ce que je veux. Et ce que je veux, c'est vous. Je veux que Lucas vous ait dans sa vie, non pas comme quelqu'un qui vient en visite, mais comme quelqu'un qui reste. Cassandra avait bâti son monde sur la logique, sur des décisions calculées. Mais l'amour n'était pas une question de logique, c'était une question de confiance. Et elle lui faisait confiance. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Oui. Matho expira, comme s'il avait retenu sa respiration, puis il l'embrassa de nouveau. Cette fois avec le genre de certitude qui ne laissait aucune place au doute. Des semaines plus tard, alors que Cassandra entrait dans la maison que Matho avait choisie pour eux, une belle maison avec de grandes fenêtres et de chauds planchers de bois, elle réalisa quelque chose. Pour la première fois de sa vie, elle ne construisait pas seulement un empire. Elle construisait un foyer et cela valait plus que tout.